Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire de Ville de Sainte-Marguerite-de-Lac-Masson du mardi 22 avril 2025. Alors, on n'a pas de retrait à faire dans l'ordre du jour. Je pense que c'était correct. On aura quelque chose qu'on parlera à un moment donné sur un point. Alors, est-ce que tout le monde a reçu l'ordre du jour? Est-ce que c'est unanime? Oui. Il y a deux affaires nouvelles, M. le maire. Il y a deux affaires nouvelles. Il y a les deux affaires nouvelles, c'est ça qui me manquait. Les deux affaires nouvelles qu'on va faire qui sont, rappelez-moi... À votre point 2. Le point 2. Vous avez le point 10A, mandat pour signature de la servitude avec le corridor, la Lac-Masson pour la phase 3. Puis vous avez aussi l'acceptation d'une démission. Alors, à 6A, on ajoute... À 10A. 10A, on ajoute la signature pour le... C'est ça, la signature? Oui, pour le corridor Lac-Masson. Et l'autre? La phase 3, puis la démission? Point 10B. La démission. La démission. OK. J'ai une question, M. le maire. Oui. Étant donné que tantôt, le maire de l'Estérel, dans l'agglo, a dit que la rue n'était pas correcte, est-ce qu'on va laisser pareil le point concernant les... On les laisse, nous, on va parce que là, on est comme en... On va en débattre, vous allez voir. Les 34 qui sont à nous ne touchent pas, je pense, la rue des Pins. Je vais vous l'expliquer tantôt. Oui, mais c'est parce que si on a une lettre déposée concernant la rue des Pins, on ne peut pas aller sur un avis ici, déposer une motion sur quelque chose qui est contre nous. Non, vous allez voir, je vais vous l'expliquer tantôt. Est-ce que tout le monde est d'accord avec l'ordre du jour, avec les deux points ajoutés aux affaires nouvelles? Oui. Approbation des procès-verbaux. Il s'agit du procès-verbal du Conseil de ville qui s'est tenu le 17 mars 2025. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Le rapport du maire et des responsables des comités. Alors, Mme Lepage, en premier. Bonsoir pour l'administration. tout le monde. Et je vais vous partager le rapport au niveau des finances ici. Donc, si on regarde... est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Au 31 mars, on avait un montant de 1 663 717. Donc, il y a eu des retraits ici qui ont été faits pour aller compléter les travaux d'ingénieurs au niveau de la patinoire, au niveau pour les drains et le pickleball. Il y a eu un montant de 15 748 qui a été enlevé. Il y a eu aussi un autre montant pour les mêmes travaux, un montant de 4 727 qui a été enlevé du portefeuille, si on peut dire. Qu'on veut faire avec ça. Et on a déjà 160 000 de financement. Et je pense bien qu'on pourrait rajouter peut-être un 240 000 qu'on arriverait. On a les fonds pour ça. Je vous dis tout de suite que ça, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas des choses qu'on fait des règlements d'emprunt pour le faire. Et c'est là qui était la particularité que plusieurs n'ont pas compris. Et c'est qu'on voudrait ajouter pour c'est quand même un bâtiment qui a 5000 pieds carrés, 50 pieds par 100, et qui est quand même assez grand. Si, vous savez qu'on prévoit toujours de plus en plus des inondations, des problèmes d'hiver, d'électricité, on pourrait accueillir du monde qui viendrait et on voudrait un groupe électrogène qui va être capable, autrement dit, d'alimenter ça. Le groupe électrogène n'est pas pour alimenter le Café aux Marguerites, c'est pas ça le but. Il faut essayer d'arrêter de voir des bébites qu'il n'y en a pas. Vous pouvez rire, M. Richard, mais c'est ça. Et donc, le Café aux Marguerites pourrait être en appui avec un inverseur, mais il y a un compteur où il va payer si jamais il y a de quoi, et c'est pour aider. Mais ça serait pour accueillir des gens au sous-sol qu'on ferait ça. C'est pas un privilège pour le commerce. Une seconde. Oui. Je comprends qu'on peut mettre des gens dans le sous-sol. Mais si je prends même le gym qui est en bas, vous allez mettre le matériel où? Vous allez tout sortir et mettre ça dans le garage municipal? Comment vous allez faire pour mettre des matelas entre les... Ça se peut pas. Faites une comment je vous dis, une projection. Ouais. 5000 pieds carrés avec ce qu'on a en bas, il y a de la place. Il va être plein. Ben non, plein de machines. En bas, c'est plein. Puis, non, l'autre bas, il va avoir les machines en conséquence du gym. On a 1200 pieds carrés en bas, 5000 là-bas. Le même stock va aller là. Bon, mais connaissant un gym,
Et en ayant en fait plusieurs, la grandeur et la superficie, celui qui va le prendre va vouloir l'exploiter au complet. La personne qui va le prendre, il reste à la ville pour l'instant. Oui, mais la personne... On verra. Dedans, On verra à ce moment-là. Le nombre de machines font que... On fait quoi? On les enlève avec des buggy puis on les met dehors? Ça marche pas. On verra. On verra. Monsieur... OK. En tout cas... C'est ça? C'est la même chose? Parfait. Oh, parfait. Excellent. Le lac Walfred, maintenant. Vous avez vu l'émission La Facture. Ça n'a pas duré longtemps. Et le lac Walfred, malheureusement, ces gens-là ont été pas chanceux d'avoir des permis de construction que notre service d'urbanisme a émis, puis avait le droit de faire, alors que le promoteur n'a pas payé pour l'électricité et qui continue de vendre des terrains quand même. Et c'est les gens qui maintenant viennent de payer Hydro-Québec pour avoir leur propre électricité après 1 an et demi, 2 ans d'attente. Ils ont été obligés de payer Hydro. Je pense qu'ils ont payé 45 000. Et c'est eux qui sont obligés de payer pour ça. Ce qui est assez malheureux. Nous, on va s'en venir avec un règlement qui va faire que si les chemins ne sont pas bien terminés, puis qu'il n'y a pas l'électricité, ces choses-là, on n'émettra pas de permis parce qu'il y a des gens qui se font parfois avoir. Alors, la municipalisation des chemins. Vous savez qu'on a beaucoup de chemins privés à Sainte-Marguerite et on a le domaine Bérive, qui est le Cochamp, le domaine Bérive et Vaudois. C'est surtout le domaine Bérive et Vaudois qui vont être consultés s'ils voudraient municipaliser les chemins. La même chose pour le domaine Doncaster à Chute-Rouge. Par contre, ayez pas peur, ça ne coûte rien à la ville. Si on fait des travaux là pour municipaliser, c'est une taxe de secteur parce que c'est un nouveau chemin. C'est un service qui va devenir plus, autrement dit, communautaire par la ville qui va s'en occuper. Alors, il n'y a pas de danger de ce côté-là. Vous savez qu'à la bibliothèque, on a un poste supplémentaire de 16 heures qui va être je pense que la fermeture des dépôts des candidatures est faite. Il va y avoir des entrevues qui vont être faites là-dessus. M. Trépanier, vous aviez parlé d'un micro pour qu'on puisse comprendre. Vous puissiez comprendre les haut-parleurs. Mme Ford, qui n'est pas là, qui revient demain, qui était partie 12-13 jours en vacances, a le dossier. On est en train de regarder avec Yvan Ruel pour voir à trouver une solution pour que ça soit... Parce que nous avons des micros qui servent à l'enregistrement de la bande vidéo, mais ça prendrait des micros pour pouvoir avoir des haut-parleurs. Alors, ça n'a pas été mis de côté. Merci. Débarcadère. Le débarcadère, qui est un gros cas, en discutant avec... puis il y a le rapport là, que j'ai demandé qu'on va me donner, là, qui avait été fait d'évaluation, il semblerait que le haut n'est pas en lien avec ce qui est en dessous, c'est-à-dire la terrasse. Il y aurait beaucoup de contamination en termes de, je ne sais pas si c'est des champignons ou quoi, qu'il y a là, mais qu'en dessous, dans le débarcadère, on serait plus sur de la moisissure. Alors, on est en train d'évaluer si on pourrait scraper tout l'intérieur en bas, J-Proc, tout enlever, nettoyer, comme on l'a déjà fait une fois, c'était petit à la bibliothèque, on avait nettoyé ça. Et puis, on pourrait l'utiliser encore un peu en attendant que notre plan de notre consultation, qu'on disait pour notre plan du noyau villageois, décide de ce qui va se faire là. Alors, c'est à suivre. La coop santé, ça continue, ça avance. Il semblerait que les gens avec qui ils travaillent de Québec, Pascal Denis, sont sur une possibilité qu'on puisse passer ça en GMF. Et toute ville qui se respecte, qui a un GMF, pourrait se sentir béni d'avoir ça, parce que c'est quand même la santé des citoyens. Le gouvernement favorise les GMF, ne favorise pas les coops santé. Ensuite, pour terminer, vous allez avoir bientôt les réalisations qu'on a faites 2021-2025, qu'on avait passé, qu'on vous avait promis. Ça va être prêt pour le mois de juin. Ça va être envoyé à tout le monde pour voir tout ce qui s'est fait. Et c'est dans cet album-là que vous allez beaucoup apprécier, Mme Dicker. C'est dans cette revue-là que vous allez voir, on va expliquer pour la consultation. Parce que quand je regarde les 149 pétitions, je n'ai rien compris de cette affaire-là. Et on va expliquer que tout ce qui a été... Parce que beaucoup de gens nous ont écrit, on avait demandé à ce qu'on nous écrive sur adm@lacmasson.com et on a reçu beaucoup de messages des gens qui nous suggéraient de façon très courtoise de faire des choses et de ne pas faire certaines choses. Et ça, c'est tout simplement. Parce que Facebook, quand on lit ça,
C'est effrayant à écrire des choses comme ça. Moi, je regarde les gens qui écrivent ça, puis je me dis, on n'a pas tous été éduqués pareil, ça c'est clair. Mais il y en a qui ont des propos qui sont sérieux et corrects. Je vais même vous en donner un aujourd'hui, et je vais d'ailleurs féliciter Mme Dicker après, vous allez voir. Vous êtes chanceuse, hein? J'ai quelqu'un qui a écrit sur Facebook, et un participant anonyme, bien sûr, hein? Pourquoi aller se nommer, hein? Vaut mieux se cacher derrière n'importe quoi. Le maire Gilles Boucher s'est attribué, ça veut dire que c'est moi, là, le rôle de responsable de l'accès aux documents. C'est-à-dire que c'est lui qui décide de toutes les demandes d'accès à l'information. Contrairement à toutes les autres villes ou municipalités, il n'a pas désigné une personne de l'administration municipale totalement neutre, indépendante et non partisane du politique. Je vais vous lire l'article de loi numéro 8 de la Commission d'accès à l'information. La personne ayant la plus haute autorité au sein d'un organisme public, ici c'est le maire, veille à y assurer le respect et la mise en œuvre de la présente loi. Cette personne exerce la fonction de responsable de l'accès aux documents et celle de responsable de la protection des renseignements personnels. Mais ce que je vous ai lu de la personne qui l'a publié, c'est pour lancer du mauvais toujours, pour que les gens chialent. Je vous remercie, Mme Dicker, parce que vous avez fait une publication à l'effet, vous avez bien expliqué que c'était le droit du maire ou des mairesses. Vous vous rappelez? Et je vous le dis, quand je l'ai vu, j'ai trouvé ça très bien. C'était, autrement dit, de mettre les choses à leur place. Alors, je vous dirais, pour ceux qui sont qui regardent Facebook, oubliez ça, Facebook, ça ne fait pas une élection. Ça ne fait pas un jugement sur ce qu'on fait. Ça ne fait que souvent détruire. Alors, voilà pour ça. On continue? Oui. Vous viendrez poser des questions après si vous avez de quoi dire. 4B. Présentation et approbation des comptes. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est pour un montant de 2 27 645 et 17. 4C. Dépôt des transferts budgétaires, ville et agglomération, comme d'habitude, c'est un dépôt. 4D. Adoption du règlement concernant la mise en œuvre du programme Éco-Prêt pour aider les citoyens à procéder à la mise en œuvre de leur installation septique et au scellement d'un puits d'eau potable. Alors, c'est, autrement dit, on adopte le règlement. Et ce règlement-là, j'ai reçu votre demande. Madame, je pense que vous l'aviez eu, Joanne aussi, où il demandait plus que 25 ans. Là. Bon. Alors, nous, on a fait une demande. Ça, c'est le programme. Là, vous êtes au point du programme. Oui, mais je veux juste expliquer qu'est-ce que c'est. C'est que nous, la décision qu'on vise, c'est que quand on a fait notre demande au gouvernement, on a demandé 330 000 en passant. Mais rien ne nous empêche d'en redemander d'autres. Et ça, c'est pas quelque chose qui coûte aux citoyens. C'est quelqu'un qui a une fosse septique et aussi il peut avoir un puits d'eau potable qui ne va pas bien. Alors, il veut le faire, ça lui coûte 25 000, disons. Alors, nous lui prêtons à travers les taux, vous savez, qui sont moins chers, avec un emprunt qu'on fait, et c'est lui qui paye sur sa maison. Et si jamais il ne paye pas, bien, sa maison peut être prise pour taxe. Par contre, quand on a fait la demande pour avoir le 330 000, on a bien précisé qu'on avait un programme sur 25 ans. J'ai discuté avec le directeur de l'environnement, et lui, comme moi et comme d'autres, on partage que 25 ans, c'est suffisant pour avoir un emprunt qui peut être de 20 000, 25 000, et c'est la décision qu'on va adopter, que je vous dis par rapport à ça. Alors, là, j'étais, madame, à 4D. Oui, concernant la mise en œuvre du programme d'Éco-Prêt. Alors, est-ce que c'est unanime? Non. Non? OK, on passe au vote. Monsieur Alexandre? Oui. Oui. Oui? Oui. Oui. Non? Non. Ça veut dire qu'on est 2, 3, 4, 5, 6. Qui manque? 6 pour un compte. 6 pour un compte. 6 pour un compte. Voilà, c'est exactement. C'est moi qui ai des patates. 6 pour un compte. 4E. Adoption du règlement décrétant une dépense et autorisant un emprunt au montant de 330 000. Le gouvernement nous autorise, autrement dit, à aller jusque-là pour la mise en œuvre d'un programme Éco-Prêt afin d'effectuer la mise aux normes des puisards et des installations septiques non conformes. Alors, est-ce que c'est unanime? Oui. Non. Non. Monsieur... Oui. 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 Non. Ça veut dire 6 pour un compte.
4F, adoption du règlement modifiant le règlement décrétant des dispositions sur le financement de certains biens et services ou activités de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et imposant un tarif à cette fin. Est-ce que c'est unanime? Oui. 4G, dépôt et présentation du projet de règlement et avis de motion du règlement SQ modifiant le règlement SQ relatif à la circulation, le stationnement, la paix et le bon ordre. Alors ça, on fait ça régulièrement. Est-ce que c'est un avis de motion, hein, c'est ça? Un dépôt. Comment? Un dépôt. Et avis de motion. Dépôt et avis de motion. Monsieur le maire Gilles Boucher donne avis de motion qu'un règlement sera déposé pour étude et adoption lors d'une séance subséquente. Est-ce qu'on a mis dedans, on va avoir les stationnements sur les rues avec les trailers? C'est déjà tout fait, ça. Non, c'était dedans aussi. Oui, c'est ça, c'est déjà tout fait. Moi, je suis retourné parce qu'on m'avait dit. Puis, Non, ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'on va appliquer le règlement? C'est dans Est-ce que quelqu'un va le faire? Parce que là, on a beaucoup Mais c'est de monde la SQ qui l'applique. Oui, mais on peut-tu lui demander qu'il vienne? Moi, je peux vous dire que j'ai déjà fait des appels à SQ. On va jamais de place pour nos citoyens. Essayez de les faire venir ici. Oh boy! On va essayer. Il faut vraiment être courageux de leur demander ça. Mais on peut le faire, effectivement. Souvent, c'est des citoyens aussi qui le font. Alors, ça, c'était fait. Dépôt, présentation, avis de motion du projet de règlement décrétant l'achat et l'installation de nouveaux luminaires. Alors, dans celui-là, c'est un emprunt de 294 000 qui concerne 34 luminaires et 11 bases de béton dans le noyau villageois. Alors, c'est un coût pour les citoyens pour une maison moyenne de 475 000 de 6,88 par année pour une période de 25 ans. Est-ce que c'est unanime? Oui. Non. 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 C'est juste le un vote? dépôt. C'est juste un dépôt. C'est juste un dépôt, monsieur. Ah, c'est juste un dépôt, celui-là, c'est vrai, Oui, excuse-moi. mais- C'est vrai, c'est juste un dépôt. Comment on peut déposer, c'est ça que je comprends pas, comment on peut déposer quelque chose si la rue des Pins peut revenir dedans? Fait que ce sera Je plus vous l'ai expliqué 284. tantôt, Non. l'interprétation qu'on a n'est pas Oui. celle-là. Mais Alors, monsieur... c'est Papa, je c'est suis ça, pas d'accord avec l'interprétation. il peut Et moi non poursuivre. plus, parce que Je vous dis, il peut poursuivre. la rue des Pins ne fait pas partie... La rue des Pins, selon nous, fait partie, la rue de la Colline ne fait pas Qu'on partie, prenne la rue alors qu'elle est principale, mentionnée. je veux bien, mais la rue Et la des rue Pins, des pas une Cèdres rue fait partie principale. aussi. 4I, dépôt et présentation et avis de motion du projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt au montant n'excédant pas 137 000 pour les honoraires professionnels de préparation de plans et devis de travaux de reconstruction du tronçon chemin entre lacs. Un dépôt à la présentation du projet. C'est un dépôt, oui. L'objet du règlement. Donc, le maire Gilles Boucher donne avis de motion qu'un règlement décrétant une dépense et un emprunt n'excédant pas 137 000 pour les honoraires professionnels de préparation et plans et devis pour la reconstruction d'un tronçon du chemin entre lacs. En fait, on s'entend bien que c'est entre chemin maçon et la fin de notre Lac-Violon. Lac-Violon. Lac-Violon, à peu près. C'est à peu près là. OK. Alors, c'est un dépôt. Est-ce qu'on s'entend que ces 137 000 vont être mis sur les citoyens? Ben oui, OK. C'est parce on que... va pas le payer de ma part quand même. Non, je sais bien, mais c'est parce que les lampadaires, plus 137, plus ça, on est loin des 2 cafés que M. Baudouin m'avait dit qu'on aurait par mois. 4G, nomination de Mme Isabelle Tessier comme assistante trésorière. Il faut que vous sachiez que normalement, on appelait un trésorier adjoint, ou une trésorière adjointe. La loi maintenant nous dit assistante trésorière. Ce qui fait que même Mme Forgue et même Mme Marie-Pierre, Mme Forgue devient assistante trésorière, mais nous nommons Mme Isabelle Tessier aussi comme assistante trésorière. Est-ce que c'est unanime? Oui. 4K. Désignation pour Mme Isabelle Tessier comme assistante trésorière. Attendu la résolution que Mme Isabelle, à titre, soit ajoutée. En fait, on la nomme là, pour qu'elle puisse signer, émettre, accepter en dossier, négocier ou escompter tout chèque, billet, signer, approuver, tout retrait, ainsi de suite. Est-ce que c'est unanime? Oui. 4L, affectation de Mme Roxane Ménard, secrétaire à la direction générale, au statut de remplaçante. Est-ce que c'est unanime? Oui. Prolongation de la période de probation, dossier RH 7159. Alors, il s'agit d'une demande qui a été approuvée, qui a été recommandée par la directrice de Mme Patricia Comeau à l'effet de prolonger une personne pour une période additionnelle de 75 jours afin de mieux évaluer l'employé. 24 et 25 avril 2025. Est-ce que c'est unanime? Oui. Lettre d'entente, création du poste de commis à la bibliothèque
Bien, en fait, on s'est entendu, le fameux poste de 16 heures, pour créer ce poste-là. Alors, c'est une lettre d'entente. Est-ce que c'est unanime? Oui, oui. Entente de partage de gestion marché public Lac-Masson. Alors, le marché public a été opéré l'année passée de la ville de Sainte-Marguerite-Lac-Masson, a été opéré par le Carrefour Marguerite et il va l'être encore cette année. Et on fait une entente avec eux pour une durée plus longtemps. C'était 3 ans, madame? On avait mis 3 ans. Et il va y avoir une entente qui va être précisée. Il y a des choses, le prix ne peut pas être plus que 15 $ par kiosque. Et ce que j'apprends, c'est que l'année passée, on faisait les dimanches. Et là, on va faire les samedis-dimanches de 155 totales réservations qu'il y avait eu sur 12 kiosques. On serait rendu à 264 déjà de réservés. J'ai une question. Oui. Est-ce qu'on a une clause de fin de contrat au cas où il arriverait quelque chose avec la personne? Oui, en tout temps, on peut résilier le contrat. Est-ce que c'est unanime? Oui, oui. Oui. 4Q, patrouille nautique, c'est une entente avec la ville d'Estérel et Sainte-Marguerite du Lac-Masson, à qui on confie la gestion de la patrouille nautique. Est-ce que c'est unanime? Oui, oui. Ça n'empêche pas la SQ de venir de temps en temps. Compter ses doigts de la main et 3 doigts. J'en ai plus. Puis ils sont déjà venus, moi je me rappelle, un lundi. Oh boy! Il n'y avait pas grand monde sur le lac. Et c'était quelque chose. Mais ils sont sollicités par beaucoup d'endroits. Mais quand ils viennent, et puis qu'il y a de patrouilles, ils ont un effet important oui, émettre des billets, mais de sensibilisation. Et les gens, vous savez que notre patrouille, qui est de l'Estérel, se fait souvent dire quand ils interviewent, quand ils arrêtent, c'est-à-dire des bateaux, vous appellerez mon avocat. Ça ne marche pas trop avec la patrouille de la SQ. Je vous avoue que c'est pas comme ça que ça se règle. Mais c'est de l'éducation, encore une fois. Oui. Oui. Est-ce que c'est comme quand on a une amende dans le village, l'argent va à la ville? S'il met une amende sur l'eau, l'argent va à la ville ou il s'en va dans les caisses de l'État? Ça vient à la ville, je pense. Pour les patrouilles, je sais que sur les chemins de la 370, ouais. ça va à l'État. Oui. Quand il nous fait chemin maçon qui nous appartient, ça vient à nous. Je pense que ça vient à nous, mais on va le vérifier. Bon. Alors, c'était unanime. Immobilisation, achat d'équipements informatiques, bien, on y va par achat groupé. Et cette fois-ci, c'est pour un montant de 14 146 pour 7 tours d'ordinateur. Est-ce que c'est unanime? Oui, oui. 4S, Office d'habitation des Laurentides, bien, à chaque fois, il nous apporte une modification. Et cette fois-ci, il y a un déficit envisagé au montant de 3 603, mais ça se balance dans l'année. On fait le paiement. On ne paye jamais beaucoup par rapport à ça. C'est l'Office d'habitation des Laurentides qui était avant le HLM. Pays d'Ange, voilà. Est-ce que c'est unanime? Oui. Appui, gestion des réseaux d'aqueducs privés. C'est la ville de Saint-Sauveur qui... moi, je ne savais pas ça qu'il y avait des réseaux de... Mme Marie-Pierre qui a travaillé à Saint-Sauveur m'a parlé de ça. C'est qu'ils ont des réseaux d'aqueducs. Puis il y avait un monsieur qui s'en occupait, qui malheureusement, je ne sais pas s'il est malade ou il est mort, là. Je ne sais pas trop, là, parce qu'il n'était pas fort. Et là, ben, ils ont un problème et ils voudraient un appui, alors on les appuie. Est-ce que c'est unanime? Oui. Proclamation de la Journée internationale contre l'homophobie et de la transphobie. Alors, c'est attendu que le Québec est une société ouverte à tous, y compris aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans, et à toute personne se reconnaissant dans la diversité sexuelle et pluralité des identités et des expressions de genre. Alors, nous proclamons la Journée internationale de l'homophobie le 17 mai 2025. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5. Sécurité civile et incendie, M. Baudouin. Bonsoir. Le mois de mars, il y a eu un appel de feu de résidence, un appel d'incendie, 2 appels de sauvetage hors route. Il y a eu des accidents de motoneige. Sauvetage, accident de voiture, il y en a eu 3 appels. 7 appels d'installation électrique défectueuse. Il y a eu un appel d'entraide et 4 vérifications. Au niveau des premiers répondants, 22 appels reçus pour un total de 56 depuis le début de l'année. Il y a eu des pratiques de pompage au lac avec une terrière et des conduites de véhicules hors route. Il y a eu 2 maintiens de compétences des premiers répondants sur les arrêts cardiaques. En passant, c'est le temps des feux. Il y a des gens qui font le ménage dans leur terrain. N'oubliez pas de prendre votre permis si vous faites un feu à ciel ouvert pour éviter un appel ou des frais supplémentaires parce que
on oublie souvent de renouveler nos permis de feu. Alors, un feu dans une... normalement, c'est le règlement d'avoir un feu. Non. Là. Ouais, c'est ça. Pour vous l'expliquer. ça. On a OK. permis aussi. Moi, je vous conseille présentement là, de ne pas faire de feu. Tout le monde dit toujours « Ah, je veux en faire, je peux mal ». Prenez tout ce qui est où il n'y a plus de neige, c'est du foin. Une étincelle qui, même avec un pare-soleil, un pare-étincelle, va prendre feu, ça part, ça monte dans le sapin, ils sont secs, c'est pas le temps. Même s'il y a beaucoup de neige, dites toujours aux gens, c'est pas le moment. Faites-le, quand il pleut, allez-y. M. Baudouin, vous avez terminé? C'est ça. Donc, vous pouvez, au sein de notre tête, là, ça veut dire qu'il y en a qui foutent le feu avec un tailleur, là. Ouais. Mais c'est pas ça qu'on dit. Le monde est plus civilisé, là. Donc, un feu sous surveillance, bien entendu, tout en compagnie. Michael le dit, si c'est humide, s'il y a de la neige, pas de problème alentour. S'il pleut, c'est encore mieux. Mais on voit des gens, des fois, qui foutent le feu dans le gazon, là. Ici, là, il y en a du... Il n'y a pas de ménage de forêt. Au Québec, là, on ne fait pas le ménage de nos forêts. Il y a des armoires partout. Alors là, si le feu saute là-dedans, là, ça va être c'est notre phobie à Sainte-Marguerite, les feux de forêt ici en passant. Ah, c'est ce qui pourrait nous Le pire, ravager. ouais, oui. C'est tout. On a 87 de notre territoire qui est boisé. Morin Heights, combien? C'est bon. STRL, nomination des patrouilleurs et autorisation à appliquer les règlements municipaux et les règlements découlant de la loi sur la marine marchande du Canada. Alors, Ça, c'est... on nomme quand même, il y a Nora Côté, Camille Létu, Émilie Maltais, ainsi qu'Alexandre Béllige, qu'on connaît bien, et Jérémy Lacasse et William Leroux. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Travaux publics, services techniques, M. Baudouin. Oui. Bon, bien, l'hiver est terminé, bien entendu. Donc, pour le mois de mars, il y a eu du déneigement, bien entendu. Opération un peu partout, déglaçage des trottoirs, procédure de déglaçage, on a eu des problèmes avec des conduites. Ils ont fini de nettoyer, bien entendu, des bornes fontaines, ils ont évalué tout ça. Ils ont fait le passage de niveleuse un peu partout sur notre territoire. L'entretien de la passoire du parc école, correction de chaussée, nid de poule, etc. Donc, bien entendu, il y a des nids de poule, comme M. le maire a dit. On va avoir un comité là-dessus spécial pour vraiment, pour le moment du dégel, là. Vraiment, c'est pas évident. Là. Et tout l'été. Tout l'été, là, parce que comme ça. Puis là, en même temps, vous savez que on peut donner un petit coup de pouce à la propriété de notre ville, de nettoyer nos fossés, de ramasser nos vidanges. Mais je vais vous conter une situation qui est arrivée au Club de Montagnage. Vous savez que je suis président du Club de Montagnage, on a un grand stationnement. Mais les gens viennent domper des vidanges. Mais pas des déchets de construction. Des sacs poubelles. Des sacs de poubelles, plein de cacanes, plein de... Les gars, ils filment des MacTan, ils viennent domper ça là-dedans. C'est du... n'importe quoi. C'est dommage. Donc, j'ai un bénévole qui ramasse ses cacanes, là, bien entendu. Mais là, on va faire une raison en fin de semaine de faire un ménage. Les fossés sont pleins. Puis on profite, hein, on le connaît, on va venir en domper. Je pense qu'il y a du sévice, là. On voit bien des choses passer sur Babillard, là, mais il faut peut-être en parler un peu de ça, là, du sévice des gens. Ils sont venus domper des branches au bout de la rue chez nous. OK? J'ai parlé aux gens des croissantes. Dans les sentiers de motoneige, les gens ils mettent des résidus les gens qui font pousser du pot, des sacs de gazon, de je ne sais pas quoi, ça pue de vierge. Alors, on ramasse tout ça à la fin de l'hiver, c'est déjà parti cet embrun. Donc, je pense qu'on a une conscience sociale qu'on oublie. Là. Alors, c'est un commentaire que j'aimais, là, parce que je le lis comme là encore cette année. Ça fait 2-3 années de suite qu'on se fait mettre des vidanges partout. Là. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, on vit dans les belles Laurentides. Pourquoi moi j'arrête pour ramasser une canne sur le bord du chemin, je la fous dans le bois du pick-up et je continue? On pourrait peut-être en faire un peu, tout le monde, un petit peu notre part là-dedans. Il y a des affaires pas mal plus importantes. Là. Ça, je trouve que c'en est une importante. Le bel environnement qu'on a, on est en train de saccager. C'est tout pour moi. C'est un beau vieux pieux, mais il y a des contracteurs qui font de l'enfouissement pas loin. Puis ils enfouissent pas mal n'importe quoi. Puis c'est pas mal les mêmes personnes. Si vous le savez, il faut les dénoncer. C'est la seule façon. La dénonciation, c'est un droit au Québec. Et ça, si vous le savez, comme nous, on dit, on donne jamais, on divulgue jamais qui dénonce quelque chose, mais le service va s'en occuper. 6B. Embauche, concours d'emploi, manœuvre temporaire, saison estivale 2025. Il s'agit de M. Stephen Jones, qui est dans le... qui va être là, il va être payé à 90 à compter du 12 mai. Est-ce que c'est unanime? Oui, oui. Approbation de paiement des comptes 2, travaux routiers sur la rue des Maçonnets. Alors, c'est un montant de 203 223 et 2
plus les taxes, qui fait 210 290 à mon coût. Est-ce que c'est unanime? Madame Saint-Louis, vous indiquez mon conflit d'intérêt. Oui, certainement. 6D, approbation de paiement des comptes numéro 2, domaine des lacs, pour un montant de 255 318,49, taxes inclus. Vous enregistrez votre... Saint-Louis, Est-ce que c'est unanime? Oui. Sauf le conflit de M. Baudouin. 6E, bilan 2024 de la stratégie d'économie d'eau potable. C'est un mandat qui est donné à la firme Amiot et Gélina pour 3 794,18, toutes taxes comprises. Est-ce que c'est unanime? Oui. 6F, service professionnel, mandat d'accompagnement, demande d'aide financière, programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec, la TEC. Alors, c'est un mandat qu'on donne. On veut bénéficier d'un service d'accompagnement afin d'obtenir l'aide financière dans le cadre du programme de transfert de la TEC. Et on donne un mandat à l'équipe Laurence pour un montant estimé de 3 125 $ plus les taxes, qui fait 3 592,97. Est-ce que c'est unanime? Oui. 6G, immobilisation, achat de pompes submersibles, station de pompage, rue des Pins. Alors, c'était prévu, ça, et c'est un montant de 46 896,51, toutes taxes comprises. Vous savez, ce sont des pompes... Est-ce qu'on avait voté pour les groupes électrogènes? On a, dans le règlement 201, le règlement d'emprunt, là, il y avait des purgeurs, les pompes et le groupe, c'est ça. Parce que vous savez, à chaque fois qu'il arrive de quoi, ils prenaient le groupe qui était mobile, puis ils s'en allaient là-bas. Et le but qu'on avait, le conseil, c'était de faire en sorte qu'on soit autosuffisant avec les groupes. Alors, c'est unanime. 6H, renouvellement de l'application informatique CD-Ware Technologies, système de géolocalisation des véhicules municipaux. Alors, c'est quelque chose qui coûte pour 3 ans 15 728,58. Est-ce que c'est unanime? Oui. On a besoin de ça pourquoi exactement, absolument? On peut vérifier où était le camion. Et semble-t-il, je ne connais pas les détails, celui qui s'en sert le plus, c'est le mécanicien. Pourquoi? Je ne sais pas. Et, apparemment que ça lui aide pour certaines choses. Moi, j'attendais l'information. Je vais leur demander parce que ça m'intrigue. Puis 15 000, on donne ça à qui? À une compagnie, on ne donne pas aux chauffeurs, certains. C'est ça. Bien, c'est une compagnie qui s'appelle... bougez pas un petit peu. CD-Ware Technologies, comme j'ai nommé. Merci. Merci. 7A, pour les comités, on va commencer par Joanne Raymond, qui va nous faire l'environnement, et ensuite M. Moret pour l'urbanisme. Bonsoir. Donc, pour le mois de mars, les permis, alors on en a eu 14 pour l'abattage des arbres, 6 permis pour les installations sanitaires et 6 pour les puits. Donc, pour le suivi des rencontres du CCE du mois de mars, on a eu une présentation du plan de conservation des milieux naturels. On a 3 grandes zones qui sont des terres publiques. On a un bon potentiel de conservation sur le territoire. Proximité des 6 grandes zones de conservation dans les Laurentides, 83% sont boisés. Plusieurs massifs forestiers de 1000 hectares et plus de superficie. Une dominance de forêts de feuillus avec 10% de conifères, contrairement à ce qu'on peut penser. 12% du territoire qui est en milieu hydrique, des lacs, des cours d'eau, et des milieux humides, des marais, marécages et des tourbières. Donc, on a 12% du territoire en milieu hydrique à Sainte-Marguerite. Ensuite, on a eu des explications comme quoi les milieux naturels offraient une multitude de services à la ville et aux citoyens. Et maintenant, tout ceci est chiffré. Ça a été élaboré par des firmes et tout, avec des calculs extrêmement compliqués. Mais ce que ça fait, c'est que la nature nous offre des services qui sont très dispendieux. Et si cette nature ne nous offrait pas ces services, la ville ou les municipalités devraient débourser 10 millions de dollars pour en arriver à ce petit tableau.
Donc, les fonctions des services, donc c'est la filtration de l'eau, prévention de l'érosion du sol et des berges, l'habitat pour la biodiversité, la régulation de l'eau et le stockage de carbone. Ce que ça nous donne, c'est des services socioculturels, services de régulation et services d'approvisionnement en eau. Ensuite, pour notre territoire, il y a une petite carte ici. Je ne sais pas si on peut l'agrandir juste un petit peu. Les textes, je vais les dire. Merci. Avec la légende en dessous, est-ce qu'on n'est pas capable? Hein? C'est pas grave. Donc, on va développer une stratégie de conservation. Et le territoire possède des axes naturels de conservation nord-sud et est-ouest. Donc, ce que vous voyez en vert, c'est les principaux noyaux de conservation sur notre territoire. La flèche bleue, ça, naturellement, c'est la rivière Doncaster, donc c'est un axe de connectivité sur le territoire. Les pointillés avec les flèches jaunes, c'est les corridors de conservation à maintenir ou à restaurer. D'ailleurs, dans l'ancienne sablière en arrière du lac Guénette, on va procéder à de la restauration dans ce coin-là. Et puis, il y a des flèches qui vont blanches, comme blanches-grises, qui vont vers l'extérieur. Ça, ce sont les principales connexions avec les milieux naturels extérieurs de notre municipalité. Et ce qu'on voit en Achuré, là, il n'y en a pas beaucoup. Ça, ce sont les terres publiques. Donc ça, puis il y a une petite bande là, en bas là, vers le milieu. Je ne me souviens plus qu'est-ce que c'est, mais... Ça ressemble un peu chez Ikea. Mais c'est ça qui est ça. Ensuite, pour la marguerite, c'est ça, donc c'est le schéma final. Ça a été titré vers la transition écologique à Sainte-Marguerite du Lac-Masson. Donc, il y a deux nouvelles priorités qui sont en bleu, gris. Protéger les ressources en eau, gestion de responsabilité des matières résiduelles. Les autres font l'objet d'un monitoring en continu. Donc, ça, on travaille là-dessus une fois par mois. Et tous ces sujets participent à la transition écologique et à l'adaptation au changement climatique à Sainte-Marguerite. C'est tout. Non, il y a la borne électrique. Donc, c'est toujours la même qui est de 240 volts, ici à l'Hôtel de Ville. Il y a eu 42 sessions de recharge au mois de mars. On a eu une remise de 85 et 94. Si on se compare à l'année dernière, c'est un petit peu plus, c'est en progression. Et puis, on va le répéter, il faudrait installer une nouvelle borne dans le stationnement qui est derrière l'ancien restaurant La Belle Histoire, parce qu'il y en a qui se servent de la place de la borne électrique comme stationnement prolongé, qui empêche les autres de pouvoir en bénéficier. Alors, c'est tout pour moi. Merci. Monsieur Morin, urbaniste. Bonsoir à tous. Alors, pour ce qui est de service d'urbanisme, donc pour le mois de mars, nombre de permis émis, on comptabilise 53 permis pour 2025, comparativement à 45 en 2024, une différence de 8 permis. Pour ce qui est de la valeur des permis maintenant, la valeur totale, on a une valeur totalisant 3 91 600, tandis qu'en 2024, on parlait de 2 220 457 $. Logements créés, 6 en 2025 au mois de mars, 3 en 2024. Maintenant, pour ce qui est d'un compilatif pour l'année en cours, alors on est rendu à 98 permis émis, comparativement à 68 l'an passé. Pour ce qui est de la valeur totale, bon là, on est à 9 500 000 versus 3 330 000. Donc, 14 logements créés depuis le début de l'année, comparativement à 6 l'an passé. Les principaux permis qui ont été émis au mois de mars, là, on parle de 6 nouvelles constructions. Donc, on parlait de 6 logements créés, on parlait de 6 nouvelles installations septiques, donc ça se confirme. Maintenant, bon, par ordre décroissant, là, les principaux permis qui ont été émis. Alors, c'est ça. Maintenant, pour ce qui est des requêtes pour le mois de mars, alors,
4 requêtes ont été reçues au service d'urbanisme. Donc, on peut voir qu'il y a différentes catégories de requêtes. Ça, c'est souvent là, lorsque les citoyens vont téléphoner à l'hôtel de ville pour signifier une plainte ou une demande quelconque. Donc, on les comptabilise. 3 demandes ont été complétées au mois de mars. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement les mêmes requêtes. Par contre, c'est des requêtes qui sont cumulées en cours d'année, qui ont été traitées. Donc, maintenant, pour ce qui est des requêtes annuelles, alors on est rendu à 10 requêtes reçues depuis le début de l'année, 15 complétées. Donc, nécessairement, il y avait des requêtes de l'an passé qui n'avaient pas été fermées encore. Donc, on se retrouve à ce niveau-là. C'est important lorsque vous téléphonez, là, ça nous permet au service d'urbanisme de faire un suivi sur des requêtes, d'avoir un enregistrement de la requête. Des fois, vous pouvez même demander le numéro de la requête. Voilà. Alors, monsieur le maire. C'est tout. Merci. Bon, le 7B, c'est un peu plus complexe. Nous avions passé un règlement pour permettre, particulièrement, c'était le domaine des 4 collines, pour qu'ils puissent avoir un endroit pour mettre le sable, le sel et tout ça. Et ça n'a pas passé à la MRC, au schéma d'aménagement. Alors, nous allons abroger le premier projet de règlement, modifiant le règlement de zonage afin d'autoriser dans les dispositions particulières applicables au développement de métiers privés les structures d'entreposage de sel de voirie, d'abrasifs et de matériaux granulaires. Encore une fois, on avait tenté de le passer, on l'avait envoyé à MRC, refusé, nous revenons et nous reculons sur ce règlement-là. Est-ce que c'est unanime? Oui. 7C, c'est une demande de dérogation mineure du 42 rue Guy-Luron, un empiètement de marge avant. Alors, vous pouvez peut-être nous l'expliquer, M. Morin? Bon, il s'agit vraiment d'une demande de dérogation mineure. Alors, il s'agit ici d'une situation pour rendre conforme une maison qui ça fait déjà un certain temps qui a été construite. Elle a été construite à 8,74 mètres de la ligne avant, tandis que la réglementation fait état de 9 mètres. Donc, on parle d'une dérogation de 26 cm. Donc, voilà, M. le maire. On accepte la demande. Mais est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont quelque chose à nous dire par rapport à ce sujet-là? Non. Alors, est-ce que c'est unanime d'accepter la demande? Oui. 7D. 7D, ça concerne une demande de dérogation mineure qu'on avait eue, mais qu'on va annuler. On va annuler cette demande-là parce que elle bénéficie d'un droit acquis depuis, je pense, 1942. Alors, Nicolas Lesage, notre directeur de l'urbanisme, nous dit qu'il faut la retirer, nous demande de la retirer, ce qu'on fait, mais en même temps, je propose qu'on rembourse les 300 $ aux citoyens qui avaient demandé sa demande de dérogation. Alors, est-ce que c'est unanime? Oui. C'est correct, c'est conforme de cette façon-là? OK. 7E, demande de dérogation mineure, chemin du lac Violon. Monsieur Morin. Bien, encore là, présentement, c'est une demande qui est faite préalablement au dépôt d'une demande de permis. Donc, étant donné qu'on est sur un terrain où il y a une forte proportion du terrain qui est occupé par un milieu humide, il reste une faible partie du terrain là, qui est, ce qu'on pourrait dire, construisible. Donc, à ce moment-là, bon, pour pouvoir se construire sur le modèle qui est déposé, là, on empiéterait là, de 3,60 mètres 2,60 mètres dans la marge avant. Donc, on serait situé à 6,40 mètres de la ligne de rue. Le CCE est d'avis que, bon, il y a toujours possibilité de réduire la superficie de la maison afin de se conformer. Donc, le préjudice comme tel, bon, il y a moyen de le travailler pour produire, pour déposer un plan conforme. Donc, c'est là qu'on en est, monsieur le maire. Alors, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire là-dessus? Non. Excusez, ça veut dire qu'on est contre? Mais je vais le faire, je vais continuer. Et il n'y a personne qui a quoi à dire. Alors, nous refusons la demande à l'effet de permettre la construction parce qu'on pense qu'il y a un autre moyen qui pourrait être fait par le citoyen. Est-ce que c'est unanime? Oui. Demande de plan de PIA, plan d'implantation d'intégration structurale, entre le 9-13 chemin de Sainte-Marguerite. C'est la rénovation extérieure d'un bâtiment commercial. Alors, le conseil Sinifo requérant qu'il abonde dans le centre de la recommandation et accepte la demande. Est-ce que c'est unanime? Oui. 7G. Je pensais qu'on ne voyait plus les photos. Oui. C'est ça.
7G, demande de plan d'implantation et d'intégration structurale, 15 chemin Sainte-Marguerite. C'est le nouveau petit restaurant qui vient que John D'Amico a ouvert avec sa conjointe. Et on signifie au regardant qu'on accepte la demande révisée concernant le statut d'autorisation pour l'installation d'une enseigne non lumineuse en façade. Est-ce que c'est unanime? Oui. 7H, toponymie, attribution d'un nouveau odonyme, rue du Havre. Et c'est cette rue-là, c'est dans le domaine boréal, dans le domaine du lac Piché. Est-ce que c'est unanime? Oui. 7I, contribution pour frais de parc, terrain de jeu sur la rue du Lévrier. C'est un terrain qui a 743 mètres. C'est pas énorme. Une valeur de 11 988 et ça nous donne 1198,80 en frais de parc. Est-ce que c'est unanime? Oui. 7J, frais de parc pour le 260 sur le chemin maçon pour le lot 5-308-275, une valeur de 31 968, dont 3 196,80. Est-ce que c'est unanime? Oui. Contribution de frais de parc à 7K sur la montée Gagnon pour un montant de 6 447,60. Est-ce que c'est unanime? Oui. Alors, vous voyez, on a payé des frais tantôt DWB pour nos frais de parc. Bien, là, on va revoir le mois prochain quand les frais de... C'est pas le mois prochain, on va le revoir quand les frais de parc seront payés. On fait des affectations uniquement quand les paiements sont faits, mais il y a un 11 000, 12 000 là, qui est là. 7L, Ville Amie des Abeilles, renouvellement de l'adhésion. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ville Amie des Monarques, pour ceux qui s'intéressent, qui ne le savent pas, les monarques, ce sont les papillons. Est-ce que c'est unanime? Oui. 7N, adoption des recommandations du comité consultatif sur l'environnement, lutte à l'érosion et à la gestion environnementale des fossés. Alors, c'est un projet pilote qu'on avait préparé avec le conseiller Stéphane Pilon en environnement. Est-ce que c'est unanime? Oui. 8, loisirs et vie communautaire, responsable du comité, M. Van Gansbeck. Prête, on y va. Est-ce que vous êtes bon? Bienvenue. Donc, la patinoire, je pense que vous l'avez vu, hein, on ne va pas faire le grand débat là-dessus. C'est fermé. Je ne vous conseille pas d'y aller de ce temps-ci. J'espère que M. Baudouin a passé une belle saison sur notre patinoire. Vous aimez ça? Hein? Une belle saison depuis 30 ans. Voilà, on va dire merci à M. Baudouin, car grâce à lui, on a eu des beaux chemins pour les motoneiges. Merci énormément. On remerciera aussi tous les employés qui ont fait la patinoire, qui a rendu la possibilité à tout le monde de patiner dessus, en sécurité, aussi d'avoir pu, grâce à ça, faire l'hiver en fête. Je pense que tout le monde était très content. On va en parler d'ailleurs ici. La location de patins, disons merci aussi, car sans ça, il y en a qui ne pourraient pas patiner. Hein. C'est des donations qu'on a eues. Vous avez des patins, c'est toujours bien de les apporter à la cabane quand José est là. Dans la location de patins, ils ont fait une petite statistique qui j'ai fait waouh, on se fait connaître dans le monde. Ceux qui sont en jaune, évidemment, sont intéressants. Comme on peut voir, la France avec 31 personnes. La Belgique, ben oui, les Belges s'en viennent d'ici. L'Angleterre, pas pire. New York, ben, on devait s'attendre un petit peu. Même l'Allemagne, la Californie, Nouvelle-Zélande, bravo tous ces gens-là qui viennent. L'Italie, j'ai pas entendu italien, mais ça devait être quand on avait le four Morino avec la pizza sur le... Et on dit, hey, c'est bonne, on va venir. Donc, bravo pour ce sondage. Je trouve que c'est important de le faire, de savoir qui vient, de mettre notre ville sur la map. C'est important. Les événements à venir, donc le 7 dans le mois d'avril, il y en a qui sont déjà passés, qui étaient l'activité de Pâques. Alors, mettre les choses au clair, on a un petit problème avec l'activité de Pâques. L'année prochaine, ça va être pareil. Il y a trop d'enfants. C'est comme elle disait Patricia, là, un jour on a été, il a tellement été un beau, comment on va dire ça, une belle activité que ça a doublé, triplé même. À un moment donné, c'est comme on ne s'attendait pas à ça. Avant, on avait 20 personnes, 50, 300, je pense. C'est combien on a dit? 300... Pas loin de 250 enfants pour les la Pâques. Il y en avait 172 ici. Là, Puis, il y en a qui ont dit, on a refusé des enfants. Nous n'avons refusé personne. Personne. Jamais personne dans le conseil, quoi que l'on soit en guerre ou pas, nous laisserons rentrer les enfants. Ce qui se passe, c'est que
Il y en avait trop. On ne peut pas les laisser passer. Même qu'on en a mis plus, pour en avoir plus, l'année prochaine, ben, on va avoir un service incendie qui va être présent parce qu'il faut avoir des pompiers en cas où il arriverait un accident pour qu'ils puissent sortir, des premiers répondants. Nous sommes obligés. Mais là, si on ne les avait pas, d'habitude, c'est 40 personnes. Là, on parle de 200 presque. C'est énorme. Donc, c'est pas parce qu'on ne voulait pas. Ils ont tous eu une attention particulière. Je le sais, les loisirs s'en sont occupés. Le 1er mai qui s'en vient, nous allons avoir la semaine de l'action des bénévoles. Donc, c'est un 5 à 7 qui est fait à chaque année. Cette année, le thème sera les années 50. Comme disait Patricia, c'est pas évident de trouver des choses. Les années 80, ça va bien pour les perruques. Mais les années 50, il n'y a pas grand-chose. On va demander à vous de venir nous donner ça. Je voulais aussi rajouter que le 31 mai, il y aura, on ne l'a pas mis, mais il faut que vous sachiez, parce que ça se peut, il y aura la foire des végétaux. Donc, mettez déjà ça dans votre agenda de 10h à 14h. Je sais que tout le monde va en parler un petit peu, mais c'est important. Donc, on vient acheter, on donne. On donne les végétaux. Donc, ça, c'est beau. La bibliothèque, ben, j'encourage. Une très belle activité qui va être l'année internationale des sciences et de la technologie à aller voir. Donc, venez avec les enfants en grand nombre. J'oubliais, dans le 5 à 7 des bénévoles, il y aura un spectacle pour eux. Donc, c'était qui venait, je ne sais même plus. Je ne veux pas avoir les... Oui, il y a un spectacle pour eux, mais je vous reviendrai. On en reparlera le mois d'après. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Banque des semences offerte exclusivement aux abonnés de la bibliothèque, ça aussi. Donc, si vous abonnez, ben, allez voir pour que vous aurez des semences. Les activités des jeunes, 90 participants, 5 visites, 1 heure de compte d'école, la visite du camp de relâche, ça marche toujours bien. Pour les adultes, on a eu 40 participants, c'est pas pire. Les mercredis en art, l'écriture, les cercles de lecture, causerie, voyage. Après ça, juste vous dire que les cours ont commencé pour toutes les activités aussi. N'oubliez pas d'aller vous inscrire sur la plateforme de la ville, c'est important. On ne vient pas avec son tapis de yoga en disant hey, « moi je viens faire du yoga ». Ça ne marche pas de même. Il faut s'inscrire, hein, monsieur le maire? Oui. Donc, ou regardez évidemment les dates, j'en ai vu qui se présentaient de tout seul parce que c'était pas la journée, hein, ça arrive. Mais on avait chauffé la pièce, c'était le yoga show. Tirage d'un chèque qui va venir pour la librairie Le Sentier. Qu'est-ce qu'on a? La semaine des bénévoles, l'atelier d'écriture, tout ça c'est beau. Concours Imagine une machine. Ben, ça, je vous encourage fortement à la bibliothèque, demander qu'est-ce que c'est. Puis vous le lancerez. Voilà. Donc, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Fini, terminé. Next. Merci. Bienvenue. Monsieur Morin. Oui. Le 19 mai, c'est avant la journée des Patriotes. Oui. Vous savez, c'est une journée chômée aussi. On avait fait on avait mis le drapeau des Patriotes. On avait mis le drapeau. On va le refaire cette année encore. La séance, c'est quelle date au mois de mai? J'ai pas les... On arrive, M. Boucher. Oui, prenez votre temps. En mai, donc 3e lundi. Mais ça va être le 20 mai, mardi. Bon, c'est pour ça que j'aimais mieux c'est ça. J'aimais mieux en parler tout de suite. Alors, il y aura la journée des Patriotes. Nous, on fait le dévoilement du drapeau et on tient à cette cérémonie-là. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Excellent. Alors, maintenant, 8B, c'est ce que je vous ai parlé tantôt dans le mot du maire. On va aménager 5 surfaces de pickleball à l'école. On va réparer le drain et tout ça. Alors, c'est pour... il est proposé que le Conseil approuve le devis et mandate la Direction générale à procéder à l'appel d'offres pour réaliser ces travaux-là. Est-ce que c'est unanime? Oui. 8C, octroi soutien financier, exposition recyclée en chef-d'œuvre. Vous savez, là, on a la nouvelle... Art et culture à Sainte-Marguerite, qui existe, qui a été reconnue par la ville. Et Art et culture vont faire, autrement dit, quelque chose cet été au niveau des ateliers des jardinières par Mme Louise Bouchard, Véronique Boutin, il y a Nathalie Saint-Onge aussi. Alors, on accepte la recommandation visant à mandater l'organisme Art et culture pour la coordination et l'aménagement d'un parcours artistique comprenant 10 œuvres, ainsi que leur exposition entre le 6 juillet et le 1er septembre 2025, incluant une inauguration officielle et une activité de sculpture sur pierre à être tenue durant cette période, le tout pour 6 000 $. Est-ce que c'est unanime? Oui. 8D.
octroi, aménagement de création florale, exposition recyclée en chef-d'œuvre, art et culture, Sainte-Marguerite du Lac-Masson. Alors, il s'agit de... c'est eux qui vont, autrement dit, bougez pas une seconde. Ça, c'est pour les fleurs, hein, madame? C'est ça. C'est le mandat d'entretien de tout. C'est ça. Ça vaut, c'est ça. Pour 19 114,59. Est-ce que c'est unanime? Non. Oui. Il y a juste une question. Ils entretiennent quoi, vous juste? Bien, c'est eux qui vont faire tout le floral, comme ils l'ont village, fait l'année passée. Les parcs Jolibois, les parcs partout. Mais c'est eux qui l'ont fait l'année passée. C'était dans le contrat qu'il y avait. C'est ça? Le parcours le long des œuvres. Il s'agit du parcours le long des œuvres dont on a parlé précédemment. C'est ça, c'est juste les places où les œuvres vont être déposées. Là. C'est beaucoup d'argent, ça, 19 000. C'est la confection des plans d'aménagement. C'est toutes les fleurs qui vont installer partout. Avec les œuvres. Avec les œuvres. Mais je veux dire, c'est vraiment tout l'aspect floral. Ils vont autant à la caserne, ils viennent ici dans le village, ils vont même faire à côté du marché public. C'est tout au complet. C'est ça. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 8E, approbation de la programmation Compagnons en fête. Compagnons en fête, c'est pour les animaux. C'est quelque chose qu'on essaie pour un montant de 8 228 et 25, et ça va se faire le 12 juillet selon une programmation qui nous a été déposée, et vous allez être avisé de ça. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 8F, demande d'aide financière au programme d'emploi vert. On fait une demande d'aide financière comme on fait, je pense qu'on le fait quasiment chaque année. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Réseau des arts et de la ville, adhésion 2025. Alors, c'est on paye, autrement dit, notre abonnement au réseau des arts et la ville. C'est un programme québécois de 180 $ pour l'adhésion. Est-ce que c'est unanime? Oui. 8H, adoption d'une motion en faveur de la liberté intellectuelle en bibliothèque publique. Alors, c'est l'Association des bibliothèques publiques, appuyée par le réseau Biblio, qui vont préparer et proposer une motion visant à reconnaître l'importance du rôle primordial de nos bibliothèques dans le respect de la liberté intellectuelle. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Correspondance, il n'y en a pas. Affaires nouvelles, on avait deux choses qu'on a dit. C'était, dans un premier temps... Servitude du sentier. Vous ne l'avez pas? Vous l'avez? OK, ça va. 10A, mandat pour signature de la servitude Sentier Corridor Lac-Masson. Alors, il s'agit du dernier tronçon qu'on avait besoin d'avoir les signatures pour se rendre jusqu'à la piste du train du Nord. Alors, c'est pour m'autoriser et autoriser la greffière à signer le document. Est-ce que c'est unanime? Oui. 10B, acceptation de la démission de Mme Stéphane Charon, secrétaire réceptionniste au service des travaux publics et services techniques, qui a accepté un nouveau poste ailleurs. Est-ce que c'est unanime? Oui. Période de questions. Moi, j'en ai une. Madame Dicker? Oui? Je dois poser la question. On a dit qu'on allait refaire les routes avec l'asphalte, mais qu'on allait mettre une équipe. Est-ce qu'ils vont sortir et mettre l'asphalte chaud cette fois-ci, ou on va encore rouler Il va y avoir des travaux des d'asphalte chaud, sacs? effectivement. Parce que là, Ça va être cédulé, tout ça. Madame Dicker? Bonsoir. Concernant le domaine provençal, pourriez-vous nous donner un suivi? Toujours à la cour, au tribunal d'expropriation. Nous avons déjà une somme de 800 000 à peu près qui avait été payée. Oui. Et on attend le... Que vous n'avez pas de date prévue pour... Non, je n'ai pas de date, c'est l'avocat qui fait ça. Mais ce que je peux rassurer, c'est quand on nous lance des 10-20 millions, alors que là, celui qui est exproprié demande, je pense, 2 millions quelque chose. Là. Alors, ça ne sera pas 10-20 millions. OK. Ensuite, quelle est la suite des choses? C'est-à-dire, comment le conseil va prendre en compte soit les remarques des gens, surtout, je pense, en fait, concernant le bâtiment que vous vouliez, c'est ça. Pourriez-vous nous en parler, s'il vous plaît? Moi, je vous avoue que pour nous, c'est très clair. On en a parlé. Ce bâtiment-là n'ira pas là. C'est bien clair, on ne le mettra pas là. Quand on a présenté cette projection-là, c'était pour voir, autrement dit, jusqu'où les gens... Parce qu'il y en a qui nous avaient dit, s'il y avait un bâtiment, un centre culturel,
Et moi, je leur disais, ça va cacher la vue, mais ils disaient, oui, mais de l'intérieur, on va avoir tout le lac, on va faire des activités, on va faire plein de choses. C'est un courant d'opinion. Et je me rappelle que j'ai vu sur Facebook, ce cher Facebook, j'ai vu quelqu'un qui avait projeté à partir de la galerie des Cornets, à l'effet que ça boucherait la vue. Ben non, il est en face le bâtiment est en face de la Baie-Soire. Il n'y aura pas de ce bâtiment-là, c'est certain. Il va y avoir un autre concept qui va être fait et on va le voir dans le rapport complet qu'on va produire sur la consultation. On avait bien dit que ça va être public, on va le mettre dans notre fameux document. On va faire le résumé de tout ça. Vous avez écrit, d'autres ont écrit aussi, puis on va tenir compte de ça. Ce qui est écrit sur Facebook, on n'en tiendra même pas compte. Ça, je ne veux même pas regarder ça. Ça fait vraiment triste à lire. Vous avez l'air de le regarder pareil, mais bon. Non, mais je regarde des fois parce que ça me conforte que je me dis, il y a des gens quand même intelligents qui nous écoutent. Absolument. Voilà. Je voulais juste être sûr d'avoir bien compris. Ce bâtiment-là ne sera pas dans le parc. Non, mais c'est parce que c'est ça que vous nous avez présenté. D'accord. Même dans notre conseil... Donc, le conseil s'engage à ne pas qu'il y ait de bâtiment. Il y a une chose... Non, c'est pas ça que j'ai dit, madame. C'est que ce bâtiment-là, de sa grosseur qui est là, il y aura peut-être quelque chose, on verra. Mais on a vu l'intérêt de la population de garder la vue sur le lac. Ça, c'est important. On a vu l'intérêt de peut-être diminuer la hauteur du belvédère. Tout ça va être mentionné dans le rapport. Et si les gens avaient pu... C'est-à-dire, il y en a beaucoup qui l'ont compris. Ceux qui nous ont écrit, la plupart l'ont bien compris. C'était une consultation. C'était pas pour moi de faire une pétition pour ça, j'en reviens pas encore. Et de nous dire tout simplement c'est quoi vous envisagez. Comment vous voyez les choses. Parce qu'il y avait quand même des très belles choses là-dedans. Puis qui vont continuer. Et tout ça, ça va être avec des subventions qu'on va obtenir ça. Voilà. Des subventions qui vont permettre dans les 10 ans qui viennent. Vous savez, un noyau villageois, ça ne se fait pas en criant ciseaux. Et ce qui a été notre force, puis ça, j'en suis très fier avec le conseil, nous avons fait les expropriations appropriées qui vont nous garantir quelque chose pour l'avenir. Mais les réalisations vont se faire au fil du temps. J'aurais une dernière question, si vous me permettez. Oui. Vous avez parlé du pavillon Violette-Gauthier. Oui. Donc, vous voulez comme le prolonger un peu. Prolonger sa vie, mais tout en étant justement un bâtiment qu'on pourra fréquenter, parce que là, présentement, s'il y a des champignons là-dedans, vous êtes certain... Il y a un rapport qui est là-dessus qu'on va regarder. Oui, tout à fait. Il semblerait qu'il y a une distinction à faire entre la surface dessus et le bas qui ne serait pas contaminé. Alors, c'est ça qu'on va voir. J'en ai parlé avec la DGA, Mme Marie-Pierre Ferrand, en disant, on va regarder ce qu'on va faire là-dedans. Mais ça serait pour prolonger. Mais dites-vous une chose, la consultation a permis de diffuser quelque chose qui est intéressant, qu'il y a des expropriations, puis la population va être consultée au fil du temps. Mais il n'y a jamais été question de faire ce bâtiment-là demain matin, puis en passant, c'était pas des plans, c'était une projection. Vous auriez fait un dessin, ça aurait été la même chose. Et de plus en plus, les gens avec qui j'ai parlé comprennent qu'il n'y avait pas péril dans la demeure de faire un éclat avec ça. Mais si vous dites qu'il n'y en aura pas, ben ça s'est fait juste sur Facebook. Merci. Je voudrais une question concernant Mme Dicker, parce qu'elle vient de dire. Quand on a présenté, je n'ai vu jamais le plan. On n'a eu aucune consultation, moi personnellement, pour savoir si je pouvais mettre quelque chose, si je pouvais retirer. Est-ce que cette fois-ci, on va avoir un avis à donner en tant qu'élu? Oui, mais il faudrait juste assister aux réunions. Non, attendez, M. le maire. Alors, c'est fini, là. Moi, je regrette, vous n'étiez pas présent. Attendez. Vous n'êtes pas venu à la réunion. Vous n'allez pas me dire que vous avez fait un plan que vous avez présenté ici en une fois. C'est faux. Vous avez eu des convocations avec votre architecte. Monsieur le maire, s'il vous plaît. Vous avez eu des convocations avec votre architecte. Vous avez parlé au téléphone. Vous l'avez convoqué. Vous l'avez regardé les dessins. Quand est-ce que j'ai vu un dessin? Jamais, même pas un tracé. Assistez aux réunions, puis ça va aller mieux. Il y a la parole est à monsieur. Non, je n'ai pas terminé. Non, arrêtez. C'est trop. Allez-y, monsieur. Donc, vous me dites aujourd'hui que... Je vous dis que vous n'assistez pas aux réunions. C'est pas vrai. Vous ne savez pas. Sortez-moi vous faites juste de la propagande politique. Non, je ne fais pas de propagande. Donc, la consultation... Est-ce que vous avez fait une consultation villageoise?
Ça se peut Non, pas. donc vous n'en ferez pas. Est-ce que ça fait une citoyenne peut-être ou commerçant? Non, vous n'en ferez Si pas. vous voulez vous donner un Je spectacle. ne fais sur pas de quelque chose spectacle, qui je donne vous dis que je n'ai absolument rien Nous, vu. on a fait notre travail. Vous là-dedans. On a l'avez bien jamais bâti. fait. Donc vous me dites que tout le monde qui est ici ont vu tous les plans à toutes les fois? C'est pas, le but n'est pas de voir à toutes les fois. Mais C'est comment là, qu'on peut on donner donne ça? un mandat à Monsieur le maire, On a donné un mandat, je termine là-dessus, on a donné un mandat à un architecte de nous préparer Oui. ça. Le conseil Mais est au monsieur le courant. maire, si Et quand vous- on l'a présenté en conseil, tout le monde s'en est déclaré satisfait. Je pense que Mme Marie-Pierre était là, puis il y avait d'autres. Votre Si question. tout le monde l'avait vu, il n'y Ok, aurait c'est jamais assez. eu le bâtiment Vous n'avez en plus la avant. parole. Ah, c'est- pourquoi? Hein? J'ai pas le droit de Vous la parler posez quand je votre suis question ou je fais venir quelqu'un? Allez-y. Alors, Voilà. Donc, j'ai Allez-y, c'est bon. pas le droit non plus de parler. Oui, depuis tantôt, vous parlez. Ben, vous je- l'avez dit. je vais prendre le Allez-y, temps que c'est j'ai quoi le votre droit. question? ben, j'ai 3 petits points. Le premier, les couperets. Félicitations. On est la journée de l'environnement aujourd'hui mondiale. Je pense que c'est un événement important pour nos enfants et nos petits-enfants. Alors, félicitations pour les couperets. C'est un grand pas. Oui. Deuxièmement, j'ai entendu parler tantôt des feux qui se font encore en 2025. Moi, je pense qu'au printemps, quand on fait un feu, c'est pas nécessairement pour faire un feu pour la famille, c'est plus un feu pour brûler des choses qui polluent. Il me semble qu'au Québec, en 2025, on devrait arrêter ça, puis il devrait avoir une motion du Conseil pour inciter les citoyens à arrêter les feux. Même si c'est très plaisant de faire ça, il reste que c'est très polluant, puis on fait ça à tous les printemps et à tous les automnes. Alors, je vous le demande, est-ce que c'est possible que le Conseil s'arrête là-dessus pour dire on va pas empêcher, je pense pas que c'est une bonne chose, mais de promouvoir aux citoyens d'arrêter cette façon de faire. On va en parler au prochain cas. Ça va? Puis le dernier point, il y a un plan de conservation. Laissez-les terminer, Est-ce que M. vous Van verriez- Ganbeck, vous avez vous eu la verriez parole. plus la déchet- Vous avez eu la parole, c'est à M. Ben, d'autres moyens que les brûler, il me semble Allez-y. que ça n'a plus de sens de faire ça. Et dernier point, ben, il y a un plan de conservation de la nature qui a été présenté tantôt. Est-ce que c'est possible qu'au prochain conseil ou éventuellement qu'on sache qu'est-ce que la Ville va faire avec ce plan de conservation-là quand on sait qu'il y a des milieux à protéger, on l'a vu sur la carte. Je pense que c'est assez Est-ce clair. que on va permettre des développements? Est-ce Non. que ça va servir au CCU, au comité d'urbanisme? M. Campeau, vous savez, il y a une liste de choses qui peuvent être faites. Joanne, on se rappelle. Est-ce que ça va qu'on a être dit- possible de le présenter aux citoyens pour qu'on puisse voir? Éventuellement, oui. On est en train de le finaliser. C'est pas final encore. Mais ça va être Mais présenté c'est aux le citoyens. but de conserver. En fait, l'expropriation qu'on a faite du domaine provençal ne pourra pas être reprise après. Ça va être balisé, cadenassé. C'est un ne pourra pas exemple. être reprise par personne. J'ai une dame ici qui a envoyé une question, je pense, puis que normalement, vous le faites ça en début, hein? Quand les gens envoient Vous une avez question. envoyé la question? Venez la poser si vous voulez, madame. Venez, ça va être plus facile. Mettez-vous là-bas. Donnez votre nom, s'il vous plaît. C'est la première fois que je viens ici, je suis désolée. Votre nom. Julie Robillard, en fait, je suis responsable avec le comité d'administration au niveau du pickleball. Pour moi, ça me tient à cœur, puis là, je sais que vous en avez parlé au début, puis j'ai pas pu être là. C'est ça, je voulais savoir, bon, vous avez donné qu'il y avait 5 terrains dans la patinoire, c'est ça. Là, je voulais 4 demander- là-bas. C'est ça. Et là, je voulais avoir un petit peu plus de précision, en fait. Quelle date cible? Parce qu'on sait que des appels d'offres, c'est long. Ils n'ont non. pas juste ce contrat-là qui vont rentrer à l'échéancier. Fait que c'est un petit peu ça que je voulais avoir. Madame Marie-Pierre m'en est témoin. S'il y a quelque chose que j'ai mis le focus puis que je n'arrête pas, et puis quand on a vu DWV qui est venu nous présenter, puis qu'on arrivait à des coûts qui étaient raisonnables, j'ai dit tout de suite, go, go, go. D'ailleurs, on vient de faire, autrement dit, DWV va préparer le devis. Alors, ça, c'est, moi, je dirais qu'un appel d'offres mi-mai. Mais il y a un délai de combien de temps avant qu'on ait Ah, mais vraiment c'est un pas des entrepreneur? travaux qui sont OK. très longs à OK. réaliser. Ce que j'ai compris de l'ingénieur, à partir du moment qu'ils ont remis le sol à l'intérieur, qu'ils remettent ensuite une couche d'asphalte, ils vont mettre des poteaux pour et puis ils refont l'électricité à côté. Là. C'est pas des travaux qui sont très longs. OK. Fait qu'on peut vraiment espérer. Oui. Là où il y a un Milieu de espoir l'été? plus rapide, c'est peut-être le. Est-ce que c'est le même entrepreneur? C'est un peu ça Non, qu'on voulait ça avoir. va être autre chose. C'est un autre appel d'offres? En fait, OK. ce qu'on vise ici au Centre culturel,
Il y en avait 3. Oui. Bon, là, il y en aurait 4. Oui. Mais on refait toute la sauvegarde. Et ça va se faire assez rapidement. Oui, OK. Et on espère que M. Stern, on va lui envoyer, il va nous dire le montant qu'il est prêt à payer. OK. Je vais juste profiter. Oui. Est-ce que ça va être des filets qui vont être déjà permanents ou parce que c'est juste pour s'organiser pour nous-mêmes? Vous ne savez pas? Vous me posez Dans une bonne l'appel question. d'offres, ça se inclut. Ce que je sais, c'est qu'il n'y aura pas de tapis. OK, parfait. Ça, là, c'est la... On s'en est Non, non, aperçu. c'est ça. À C'est la Bois-Joli. pire des affaires. On en a un, Oui. là, et ça va être quelque chose. OK. Et ça va être... Le procédé, au lieu de faire des lignes, serait un procédé d'impression OK. sur l'asphalte. OK. C'est tout ça qu'on regarde. Merci. Mais ça s'en vient. Les contracteurs, si on envoie dans l'appel d'offres, c'est pas le lendemain qu'ils lèvent la main et disent « je suis prêt à travailler ». Ben oui. Vous allez voir, ça va se faire assez rapidement. Assez rapidement. Il y a des règles pour tout le monde. Chaque individu a des règles. C'est quoi le problème? Hein? Ben, c'est parce que la foule intervient, vous n'intervenez pas. Ben OK, oui. mais Oh, quand- pardon, quand c'est monsieur des Ça individus- dépend c'est qui, Richard. M. Richard. Pardon. Ouais, c'est ça. OK. Grand On a pardon. compris, monsieur le maire. Grand pardon, Madame- monsieur. Pas mal ça. Madame Masson, allez-y. Je vais rester sur le pickleball. J'allais vous demander, ce terrain-là, c'est pas un terrain privé qui appartient à Olymbec, cette C'est un section? terrain privé, mais il y a une servitude qui est prévue dans le contrat de vente que nous aurions toujours 2 tennis. OK. Et l'entente qu'on aurait avec M. Stern, c'est que pour les 5-10 prochaines années, il nous permettrait de rester là. Alors, c'est une belle occasion, autrement dit, de rester là, mais il sera obligé, quand il fera son projet, de nous donner 2 tennis. OK, je comprends. Puis pour l'environnement, j'ai pas compris, vous avez identifié des endroits où on doit réaménager? C'est quoi qu'on réaménage? L'ancienne sablière, lac Guénette, la rue des Mangousses. OK. C'est une sablière que nous allons confier à l'Institut des territoires par servitude et eux vont s'occuper de la remettre en état. Elle va être pendant 10 ans probablement. Personne ne pourra y toucher. C'est un milieu naturel intéressant. La nature reprend ses droits vite hein, et elle les modifie même, ses droits, et elle les améliore. Alors, c'est ça. Mais pour le terrain de Provençal, Ouais. c'est une conservation pour éviter. Il peut y avoir des choses communautaires qui vont être faites, mais il n'y aura pas de développement là. OK. Puis vous vouliez dire, ajouter quelque chose à ça? En fait, c'est parce qu'elle s'est revitalisée par elle-même. OK. Et puis, on veut lui laisser le temps de continuer de se Voilà. revitaliser et de continuer son processus. Et c'est l'Institut des territoires qui va s'en occuper, qui va obtenir lui-même les financements. OK. Et puis, troisièmement, bien, c'est sûr, le bâtiment dont on parle. Il y a eu une pétition, je pense que je vous corrige, là. Moi, je l'ai amené à votre attention parce qu'on a vu combien de gens... Je n'ai pas posté cette pétition-là. Si vous pensez que je l'ai postée, je n'ai pas posté cette pétition-là. Mais... Vous l'avez envoyé par courriel. Non, non, je vous ai envoyé les résultats Non, parce mais que c'est ça. moi, Vous l'avez j'étais pas posté, surprise. c'est ça. Ouais. Vous l'avez envoyé par courriel. c'est Oui, correct. oui, oui. Le jour 2, là, Alors, bon. Je m'en souviens. Alors, j'étais surprise par le nombre de gens, vraiment. C'est ça qui m'a surpris le plus. Puis ensuite, le nombre de gens qui ont répondu au post de M. Papes. Fait qu'en tout et partout, ça représentait peut-être légal, pas légal, mais au moins 200 personnes qui n'étaient pas d'accord après ma barre. Puis, je vais juste vous dire que il y a des années de ça, il y avait une cabane de pêcheurs qui était là pour le club de pêche. Et Champlain a demandé que ça soit démantibulé parce que ça cachait la vue. Imaginez une cabane. Alors, moi, ce que j'entends, c'est qu'il va y avoir un bâtiment là pareil, il va peut-être être plus bas. C'est pas ça que j'ai dit. Non. Je veux le préciser. Il va y avoir une révision de ce qu'on va faire avec le parc. On voulait s'assurer que cette histoire-là, beaucoup de gens voulaient avoir un centre culturel là. Ça, c'est quelque chose que la population ne veut pas. On est bien conscient de ça. Et donc, d'autres petites choses aussi qu'ils nous ont dit. Qu'est-ce qu'il va y avoir? On va retourner un jour à la planche à dessin, puis ça sera représenté pour qu'on voit ce que les gens veulent. OK. Merci. Merci. Monsieur Richard. Pas de problème, c'est moi. Bonsoir, Pierre Richard. Juste pour rendre ça le plus court possible, juste comprendre. Les expropriations et l'esquisse que vous avez montré, y a-t-il un lien? Vous me parlez, là? Bien, je m'adresse à vous. Je demande si les expropriations qui ont eu lieu et la vision 2025 qu'on a vue en portrait, là, est-ce que c'est lié ensemble, ça? Attendez, vous Est-ce que parlez ça de la fait- vision qu'elle a présentée?
Non. Je ne comprends pas. La consultation publique sur Oui. votre projet 2025. 2022-2032, là, tu sais qu'on disait 10 ans. On vous a présenté quelque chose, oui. Et l'expropriation. Oui, j'essaie de relier le fait que vous dites depuis toujours que vous avez exproprié les Oui. terrains que vous avez expropriés, au prix que ça va coûter, OK, à des fins quelconques. On ne les connaît pas, ces fins-là. Je vous demande, est-ce qu'il y a un lien entre les expropriations et la présentation qui a eu lieu en consultation publique? Est-ce qu'il y a un lien entre Oui, ça? il y a un lien, c'est sûr. On a mis, OK. attendez, on a mis les expropriations sont un peu, pas le cœur, mais ils viennent sceller notre noyau villageois. On vise avec le domaine provençal que ça soit un milieu communautaire, récréatif et tout. Alors, et l'école, en passant, il y a des gens qui pensent que l'école, sur la rue du Sommet, qu'on va faire un chemin. Ben non, on ne fera pas de chemin là. Ça, on ne l'a jamais dit. C'est juste un passage pour les enfants piétonniers, et puis ça va nous servir, autrement dit, pour aider l'école si elle veut reconstruire à côté. Le point que je voulais en venir, OK, c'est le fait que je n'ai pas vu aucune donnée démographique. Je n'ai pas vu aucune donnée macroéconomique. Je n'ai pas vu aucune donnée financière supportant un projet. Pourtant, dans le mot du maire qui est venu avec le compte de taxes, ça dit que ce projet-là existe depuis 2021, que vous avez suivi un plan rigoureux avec un plan financier rigoureux, puis vous n'aviez pas encore de dessin en tête. Vous marchez à l'envers. Je vais vous expliquer. Non, mais savez-vous comment ça se monte, un projet? Oui, Écoutez, attendez, monsieur le maire, j'ai le droit de parler parce que vous me coupez tout le temps. Hein, vous prenez beaucoup de temps. Allez-y. Les sous qu'on paye en taxes, là, ça appartient aux citoyens de la municipalité. Ça n'appartient pas à son maire. Arrêtez donc, vous. Bien, vous n'avez pas de l'air à le comprendre. Ben oui. Ben oui, c'est ça. Vous m'apprenez quelque chose, vous, aujourd'hui, vous pensez? Mais non, absolument pas. Continuez. Absolument pas. Mais à ce moment-là, pourquoi vous ne consultez pas les gens sur ce que vous voulez faire? Ça va calmer tout le monde, Okay. ça va calmer. Il n'y a rien qui est disponible. On vous demande de quoi l'information est cachée. Non, non, jamais caché l'information. Vous êtes répondu à chaque fois. Je vais vous expliquer la consultation. Monsieur le maire, vous faites référence à deux choses différentes. OK? Monsieur le maire fait référence à mes demandes d'accès à l'information qui sont répondues ou non répondues. C'est-à-dire, ils sont tous répondus, mais la plupart, il arrive souvent, OK, que les informations n'existent pas. Répondez-moi. Pour la simple raison que si on n'utilise pas un mot correct pour désigner quelque chose, ça ne se qualifie pas. Donc, on joue avec les avocasseries. Monsieur Richard, mais ceci étant dit, c'est vous qui avez fait, c'est vous qui avez fait allusion à quelque chose dont vous n'avez pas à faire allusion. Quand vous dites, je vais vous répondre spécifiquement qu'on cache des choses, on ne cache rien. Quand vous dites on ne fait pas de consultation, je voudrais juste vous dire une chose. Je n'ai de cesse de dire aux gens, d'expliquer tout ce qu'on voulait faire. Depuis 2021, quand on a acquis en premier le Café Marguerite, quand ensuite on avait comme projection d'exproprier, on avait notre plan financier, à savoir qu'on avait les moyens de le faire. Okay, maintenant, tout le développement démographique qui va se faire, économique qui va se faire, ça va se faire en cours d'années de se développer. Okay. Et là, la consultation, on a fait une pour vous informer ce qu'on voulait. On a entendu ce qui a été dit, on va vous le publier. Et ensuite, au fur et à mesure, on va avancer. Il y a des choses qui peuvent se faire rapidement. Je vous donne l'exemple du parc à chiens. Ce n'est pas quelque chose qui va prendre des années à faire. Mais avant d'aller faire un autre bâtiment, il faut avoir des financements pour le faire. Alors, votre démographie, votre économique, que vous me dites, c'est au fil du temps qu'on va voir. Mais on savait qu'on avait besoin de ça. Et ça, on avait un plan stratégique là-dessus de l'acquérir. Monsieur le maire, dans le journal L'Accès, il y a votre citation. Est-ce que vous reconnaissez qu'elle est exacte? C'est quelle citation? Bien, là, vous avez lu l'article qui est apparu dans le journal L'Accès? Non. Allez-y. Pour vous. C'est donc triste. Je vais vous citer. Allez-y. Étant donné que vous semblez avoir peu de mémoire. OK? Vous parlez des aspirations. Vous parlez des aspirations des citoyens. À quel moment avez-vous demandé aux citoyens c'est quoi leurs aspirations? Je vous arrête tout de suite. Tout de suite, je vous l'ai déjà dit. Vous connaissez la rue des 30, Baron-en-Pin, Chersey, Chemin-Maçon, puis l'autoroute, vous ne connaissez rien de la ville. On vous a donné de l'argent pour faire une association. Je pense que ce maire-là mérite d'être destitué et faire la place à des gens qui ont un sens envers les citoyens. Merci. Il y a une question qui m'est venue à l'idée lorsque
Vous avez parlé du parc Édouard Masson. À ma connaissance, le parc appartient à la fabrique. Non. J'ai pensé, moi aussi, que c'était ça. Ça a été cédé, et ça a été cédé? Autrement dit, la fabrique, là, autrement dit, par... c'est pas un bail amphithéotique? C'est pas un bail amphithéotique. C'est ça, c'est un bail amphithéotique. C'est la ville, autrement dit. On peut pas le perdre, inquiétez-vous pas. Je ne veux pas dire qu'on va le perdre, mais c'est parce qu'il me semble, à ma connaissance, qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut là-dessus. Sur un bail amphithéotique, vous avez le droit de construire. Oui, mais est-ce qu'il faut-il demander la permission à l'amphithéâtre? Non, il faut l'aviser qu'on fait telle chose. Juste l'aviser. Donc, oui, bonjour, nous faisons ceci, cela. Le bail amphithéotique permet à celui qui a le bail de construire sur... On pourrait très bien faire des bâtiments sans problème. D'accord, merci. Ça répond à ma question. Madame Lynn, votre nom, donnez votre nom. Non, Lynn Dufault. Moi, j'ai une question. Les luminaires, est-ce que vous êtes obligé de changer les luminaires pour 294 000? Non, 1 million. 1 million? Ben, non, c'est pas 1 million. Bon, attendez. C'est 700 000. Dis n'importe quoi. Comme d'habitude. Alors, non, ce que je dis, là, c'est que les luminaires, les avez-vous regardés? Non. Ils datent de 40 ans. Il y en a qui vont tomber si ça continue. Ça fait 10-15 ans qu'on en parle qu'il faut les changer, et puis ça ne coûtera pas ça. Je vous ai dit ce que ça va vous coûter. Chez vous, ça va vous coûter 12 $ par année. Non. Monsieur le maire, est-il exact que ces lampadaires-là sont tous identiques dans un appel d'offres pour toutes les mêmes villes? Est-il exact que ces lampadaires n'auront pas de prise de courant pour pouvoir mettre des lumières de Noël comme ceux qui sont là? Est-il exact qu'ils sont même pas en évolution pour pouvoir mettre... Attendez, pour moi mettre un petit drapeau pour dire... Ils n'évoluent même pas, ils sont identiques. Vous avez même pas mis quelque chose... On a beau lui expliquer, il ne comprend jamais rien. Ben, je ne vais pas comprendre. C'est bon. Alors, la séance est drôle.